Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une très très lourde tâche sur les épaules. Voilà, le mercato c'est terminé. Arsenal a dépensé quasiment 300 millions d'euros. Je ne sais pas si vous en rendez compte. 293 millions dépensés, on n'a jamais fait autant. La dernière fois, c'était 230 millions. Et c'était le mercato avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, Kai Havertz à 75 et évidemment Declan Rice à plus de 100 millions d'euros. Bon, là, c'est un mercato record pour nous. Limite, j'ai envie de dire, on aurait pu faire un petit effort, aller gratter les 300 millions d'euros. Bon, on va dire que c'est pour la prochaine fois. Ouais, mais ouais, plus de 290 millions d'euros. 8 joueurs qui sont venus et bon, on aurait pu ramener des saucisses, mais là, pour le coup, c'est quand même des noms assez intéressants dont on va parler aujourd'hui. Malheureusement, c'est le dernier épisode de l'Actu Mercato. Enfin, le dernier épisode de cette période estivale. On espère se retrouver en hiver, en été après. Bon, on n'y est pas encore. Après. Mais donc, très cher Gunners, la question du jour, est-ce qu'Arsenal est armé? Est-ce qu'on a bien rechargé nos canons? Et est-ce qu'on est prêt pour cette saison qui a déjà commencé? Bon, la dernière vidéo, on s'en souvient, hein. T'es un supporter plein de passion, rempli de passion, qui avait besoin de parler. Et d'ailleurs, merci, hein, parce que je m'y attendais pas. Ah, vraiment, la dernière vidéo, je pensais voir beaucoup de t'abuses. Oh, t'abuses. Et au final, je crois, mais j'ai même pas vu ça, en fait. Vous étiez tous plus ou moins d'accord avec moi. Bon, en même temps, si vous étiez pas d'accord avec moi, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Un truc de dictateur. Bon, j'aurais fait un truc de dictateur. Je vous aurais oppressé ou opprimé. Non, c'est opprimé que je voulais dire. De toute façon, j'aurais fait les deux. Mais quand même, j'étais assez surpris de voir que vous étiez quand même assez d'accord. Des doutes, mais bon, Mikel, on l'aime bien. On l'aime bien, on a envie qu'il réussisse. Et c'est pour ça qu'on est peut-être un peu dur avec lui, bien sûr. Mais voilà, le mercato est fini. Andrea Berta a fait son boulot et vous allez voir, sacré boulot. Et c'est à toi de jouer, Mikel. On te soutient. Mais le club t'a quand même beaucoup soutenu aussi. Regarde tous les joueurs, tout l'effectif que t'as. Très bel effectif. Donc on va y revenir dans un instant. De toute façon, vous le connaissez, hein, mais... Mikel, c'est que de l'amour entre nous, mais nous pousse pas au divorce. Bref, Mikel, on va le laisser tranquille. Par contre, avant que j'oublie aussi, merci et félicitations à nous. Merci et félicitations à nous. Je répète, vous savez pas pourquoi, hein, mais... C'est juste qu'on a dépassé les 3000 abonnés, j'allais dire 3000 Gunners sur la chaîne, mais je sais qu'il y a aussi des supporters d'autres clubs qui sont là, donc je vais pas dire Gunners, mais on est quand même beaucoup. Et merci à vous. Ça fait, si on fait le compte, il y a 60 000 places, un peu plus de 60 000 places à l'Emirates Stadium. Donc, on a rempli 5% du stade. On a rempli 5% de la capacité totale du stade. On est trop fort, hein. Bon. Pour continuer, il faut remplir tout le stade. Faut qu'il n'y ait plus de place. Faut limite qu'on soit obligé d'envahir la pelouse, le terrain. Bref. Bon allez, on va commencer notre bilan parce qu'on va jamais le faire. Alors la question quand même à se poser, avant de parler de nos recrues, quels étaient réellement nos objectifs? Nos objectifs quand même, c'était bon, améliorer la profondeur de banc, ouais, faire venir un numéro 9 surtout, hein, améliorer notre attaque parce que bon, Kai Havertz en 9, Kai Havertz titulaire en 9. Oh, le petit cœur, il en prend un coup quand même. Il y a l'idée aussi de l'ailier gauche avec Gabriel Martinelli qui la saison dernière ne convenait pas. Convainquait pas. Kepa, ouais, convainquait pas. Ouais, désolé, c'est les restes de la maladie. Au moins, j'ai une excuse pour l'instant. Ça pourra pas durer une éternité, mais bon. Martinelli, ailier gauche, on a compris, c'était un petit problème. Et puis évidemment, les départs d'un Thomas Partey, de Jorginho. Et en défense, en vrai, en défense, on se disait, ok, tranquille. Il y avait le gardien aussi. On s'attendait quand même à un gros mercato parce qu'on était obligé. On n'avait rien fait l'hiver dernier, l'été dernier. Je ne sais pas si j'ai envie de vous rappeler ça, mais quand même, Mikel Merino, Calafiori et Sterling dans les dernières secondes du mercato avec un Edu. Je ne sais plus, c'est Mikel qui a dit ça, mais quand j'ai vu Raïm, j'ai directement su. Ouais, ben moi, je sais toujours pas. Donc bon, le chantier était obligatoire et parlons déjà du premier nom, du premier joueur qui limite était validé, confirmé dès janvier dernier, c'était Martin Zubimendi pour... là, on nous parle carrément d'un prix de 70 millions d'euros. Et petite information, si jamais vous l'avez raté, apparemment, Andrea Berta, Zubimendi, c'était pas forcément son premier choix. Mais comme il est arrivé en cours des saisons, voilà, il est arrivé quoi, en avril, en mars, un truc comme ça, peut-être même plus tard, bref. Il est arrivé vers la fin.
et les négociations pour Zubimendi étaient bien trop avancées pour annuler. Donc bon, on est parti sur un Zubimendi, mais apparemment Andrea Berta aurait préféré un joueur un peu plus physique, un peu plus costaud. Vous savez, la première ligue, il faut être prêt physiquement. On l'a vu avec un Fabio Vieira, par exemple, où, ok, il a beaucoup de talent, mais tu souffles dessus, il s'envole. C'est surtout ça qui a pêché chez lui, mais il y en a eu d'autres, hein, des joueurs, et c'est la seule petite inquiétude que j'ai de base avec ce genre de joueurs qui sont bons, comme Zubimendi, hein, balle au pied, qui viennent du championnat espagnol, qui sont nés là-bas, limite. Les Portugais, c'est la même chose. C'est est-ce que physiquement, ils vont tenir le coup? Et bon, pour l'instant, Zubimendi, même si de base, je me disais, bon, physiquement, ouais, ça a l'air un peu moyen. Mais bon, ce que je remarque quand même chez lui, c'est qu'il a du répondant, il a du caractère, et ça peut quand même bien l'aider. Là où, par exemple, un Fabio Vieira, bon, je suis désolé, hein, je l'aime bien, Fabio, il est gentil, mais... Et d'ailleurs, en parlant de Fabio Vieira, il est parti en prêt du côté de Hambourg. Hamburger. En prêt, je ne sais pas s'il y a une option d'achat ou pas, mais il est parti avec, évidemment, Albert Sambi Lokonga. Le futur, j'allais dire le futur Fabio Vieira, non. Le futur Patrice Evra, non. Bref, je me suis perdu. C'est la maladie, je vous avais dit, hein, j'ai l'excuse, mais c'est Patrice Vieira, je voulais dire. Patrick Vieira, bordel. Je vais pas y arriver. Je viens de vérifier, c'est pas du tout ça. C'est pas Patrick Vieira, c'est le futur Yaya Touré. C'est Vincent Kompany qui avait ça. Bref. On s'égare, concentrons-nous, restons concentrés. En plus de ça, Zubimendi, quand même, il y a une stat qui est sortie comme quoi, jusqu'à présent, donc après ces 3 matchs, c'est le joueur qui a réalisé le plus d'interceptions dans le championnat, donc en première ligue. Comme quoi, même défensivement, même si on n'a pas l'impression, il fait quand même son taf. Bon, évidemment, il est moins impactant physiquement, donc c'est peut-être pour ça que ça saute pas aux yeux. Mais en tout cas, Zubimendi, pour 70 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais quand même, ça a l'air d'être une très très bonne recrue. Après, évidemment, on fera sûrement une autre vidéo à la fin de saison pour voir si c'était réellement des tops ou des flops. Sur papier, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord pour dire que Zubimendi, ça reste une bonne recrue, évidemment. Je sais qu'il y a certains qui vont pas forcément être d'accord. Et j'ai même entendu une idée, une théorie comme quoi, en vrai, et si Arsenal avait pas acheté de numéro 6 titulaire? On prend juste Christian Norgard, parce que Jorginho, il faut quand même le remplacer. Mais qu'est-ce que vous dites de Arsenal redescend Rice en numéro 6 et on va chercher un milieu relayeur, un numéro 8? Je sais pas, par exemple, un Guimarães. Bon, ça aurait été dur d'aller le chercher, mais bon, en Arsenal, on peut aller chercher tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il faut se dire. Ou un Reinders, par exemple. Reinders qui a rejoint City, non, Reinders qui aurait pu rejoindre Arsenal. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Dites-moi si vous êtes aussi content avec un Martin Zubimendi. Et à ça, on a rajouté un milieu défensif remplaçant, Christian Norgard. Alors, je sais, Christian Norgard, on l'a toujours pas vu. Depuis le premier match de cette saison, hein, je parle pas de la pré-saison, mais depuis le début, là, il est pas disponible. Il est blessé, et le pire, c'est qu'on n'en sait même pas plus. Je suis sûr que même notre staff médical, bon, ça, il faut encore confirmer. Est-ce qu'on a un staff médical? Ça, c'est la question de la prochaine vidéo, à la limite, parce que sinon, ça va prendre trop de temps, mais je suis sûr que même eux, ils savent pas, en fait, ce qui se passe avec Norgard. Ça se trouve, ils donnent pas de signe de vie. Bon, en tout cas, là, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. On l'a ramené pour, on va dire, 10 millions d'euros de Brentford. Un joueur d'expérience pour ce poste. Et c'est ce qu'Arteta voulait, apparemment. Parce qu'on aurait pu aussi ramener un Agoumé de Séville, ça parlait de lui. Mais on a pris Christian Norgard, un numéro 6, on va dire un peu plus classique. En tout cas, c'est le numéro 6 impactant physique qu'on s'imaginait un peu plus qu'un Martin Zubimendi. Mais voilà. On a Martin Zubimendi et Christian Norgard à ce poste de numéro 6. Et bon, on a aussi ramené un autre joueur d'expérience pour suppléer Kepa maintenant. C'est le gardien. Non, pour suppléer Raya, et c'est le gardien Kepa. Je me souviens, ça a fait un peu grincer des dents. Encore un joueur de Chelsea. Moi aussi, j'étais un peu mitigé à cause de ça, mais en vrai, quand on y pense, c'est quand même un très très bon transfert. Gardien d'expérience, il a coûté 5 millions d'euros. Bon, de toute façon, on a David Raya et Kepa de temps en temps en coupe. Lui pourra au moins jouer, pas comme avec Neto la saison dernière. Pas grand chose à redire. Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord, alors que quand même, on a aussi recruté 2 défenseurs centraux, enfin, 2 défenseurs, parce qu'en vrai, ils peuvent jouer partout, mais 2 défenseurs remplaçants avec Christian Mosquera. Et là, c'est aussi confirmé avec Hincapié du Bayer Leverkusen. Alors, on nous parle d'un prêt, mais le Bayer Leverkusen sur Twitter, je crois, sur X, ils ont bien précisé, et ça, c'est un peu étrange, parce que je crois que c'est assez rare, mais ils l'ont quand même précisé, prêt avec option d'achat obligatoire. Et la somme évoquée, c'est un peu plus 50 millions d'euros, donc on devra payer un peu plus tard, enfin, l'année prochaine. Mais bon, Mosquera, sur la pré-saison et les quelques minutes qu'il a pu jouer, surtout aussi face à Liverpool, j'aime bien. Ah, j'aime bien, je connaissais pas plus que ça avant. Bon,
On a tous entendu parler même de Hincapié, on connaissait un peu de loin, mais en tant que remplaçant, je me dis, on est bien servi. Maintenant, j'ai quand même un petit doute par rapport à Hincapié, c'est que ce gars, il a quand même la stature d'un titulaire dans pas mal d'équipes, même en première ligue. Je m'imagine, il pourrait être titulaire à Tottenham, même. Ouais, Tottenham, peut-être même Chelsea, je sais pas, peut-être. Bon, peut-être pas à Liverpool, mais à City, en vrai. À City, il pourrait pourquoi pas être titulaire. Donc, avec le départ de Jakub Kiwior en direction du FC Porto pour 25 millions d'euros, enfin, le deal total, c'est environ 25 millions d'euros, mais pour l'instant, il part en prêt. Donc voilà. On fait venir quand même un joueur qui est capable de jouer au centre, à gauche, qui est très physique, très rapide. J'ai même entendu certaines comparaisons, c'est comme Gvardiol. Vous avez recruté Gvardiol. Bon, on verra bien, on jugera bien, mais encore une fois, en tant que remplaçant, on est bien servi. On a bien remplacé et on a du coup des bons remplaçants. Mosquera, qui peut-être va devoir jouer un peu plus qu'on l'avait prévu, vu que Saliba, on verra bien comment sa blessure à la cheville évolue. Mais de ce point de vue-là, jusqu'à présent, les noms qu'on a cités, je pense qu'Arsenal a fait du bon boulot. Et c'est là que j'ai envie de casser un peu le rythme en évoquant le nom de Madueke. Noni Madueke, qui s'est fait en un claquement de doigts. Un montant qui s'approche des 60 millions d'euros. Ouais, ça a évolué. Avant, on nous parlait de 50. Là, apparemment, c'est 55, 56. Bon, Madueke, c'était pas mal. Face à Liverpool, faut le dire, c'était pas mal. En même temps, bon, on n'a pas l'habitude de voir ça. Nous, on a l'habitude d'un ailier comme Gabriel Martinelli. Donc, c'est sûr que quand on voit un joueur comme Madueke faire ce qu'un ailier de son genre, de son type est censé faire, on se dit, waouh, c'est incroyable. Maintenant, ça change pas une chose, je sais pas. J'ai quand même toujours des doutes. Tu mets plus de 50 millions d'euros. Aussitôt aussi dans le mercato, ça il faut pas l'oublier, on l'a fait quand même très tôt. Et on avait tous peur de... Et si ça nous bloque? Si ces 50, 60 millions d'euros, on avait pu les mettre sur quelqu'un d'autre un peu plus tard, pourquoi l'avoir fait aussitôt sur un Madueke? Alors que je crois en plus, je sais pas pourquoi je prends l'accent, mais en plus, à ce moment-là, on n'avait toujours pas de numéro 9, il me semble. Donc ça rajoutait encore un peu plus de stress. Maintenant, comme on l'a dit, on va voir. On va voir, mais ça n'empêche pas que... Ah, il y a quand même ce petit doute. Je persiste. Pour l'instant, je suis pas convaincu à 100%, mais montre-nous qu'on se trompe. Montre-nous. Par contre, je reste quand même toujours aussi curieux de savoir comment ça s'est fait. Les coulisses de ce transfert, comment? Qui a eu l'idée? Andrea? Arteta, je sais pas. J'étais pas totalement convaincu par Madueke parce que je m'attendais à un ailier qui allait nous faire passer le cap. Madueke pour moi, même encore maintenant, c'est pas lui. Mais par contre, il y a Eberechi Eze. Eberechi Eze, numéro 10, ailier gauche, peu importe, on s'en fout. Il y a Eberechi Eze qui s'est fait vraiment aussi vers la fin. J'allais dire à la toute fin, peut-être pas à la toute fin, mais ça s'est fait grâce à un appel téléphonique. C'est fou quand même. Bon, on va pas rentrer dans les détails, on en a déjà assez parlé dans les vidéos. Voilà, il aurait pu rejoindre Tottenham, au final il nous rejoint nous. Et Nkapé, je l'ai pas rappelé, mais lui aussi aurait pu rejoindre Tottenham, mais il a pas voulu. Il a voulu venir à Arsenal. Donc, ça fait quand même 2 joueurs qu'on leur a piqué, qu'on leur a chourave. Et je sais pas vous, mais j'ai l'impression un Eberechi Eze, c'est ce genre de transfert qui te rassure quand même un peu. Tu te dis, ah ouais, là c'est de la qualité qui normalement devrait marcher. Il y a un peu moins de points d'interrogation, comme avec par exemple un Noni Madueke, mais bon, évidemment il y a toujours une part d'aléatoire, comme avec ce dernier, Victor Gyökeres. On l'a dit en début de vidéo, quand on citait un peu nos objectifs, ce qu'on voulait voir, Gyökeres, numéro 9. Je crois que c'est pas possible de faire plus numéro 9 que ce numéro 9. Pendant des mois, des saisons, on réclamait un vrai numéro 9. On l'a enfin reçu. Bon, fallait encore une fois être quand même bien patient. C'était pas évident, mais finalement, il est arrivé. Et est-ce qu'on parle de son début de saison? C'est pas la... Ouais, non, c'est pas la bonne vidéo. Hein. Et c'est un peu le petit doute que j'ai avec Gyökeres, même avec d'autres joueurs, c'est qu'on sache pas vraiment les utiliser, ces joueurs-là. Parce que Gyökeres, c'est plus à prouver. Il a ce truc de numéro 9, mais le problème, c'est que si on n'arrive pas à le mettre dans les bonnes dispositions, si on n'arrive pas à nous adapter un peu, à adapter notre jeu à Gyökeres, même à Eze, bon, même si Eze, je pense qu'il en a un peu moins besoin, mais quand même, si on va lui demander défend, juste défend, comme Gabriel Martinelli, par exemple, bon, je sais pas. Vraiment, c'est le seul petit doute que j'ai avec Victor Gyökeres, c'est est-ce qu'on va savoir l'utiliser? Et quand je dis on, évidemment, vous savez de qui je parle, vous savez. Mais j'ai pas envie de retaper dessus une énième fois. Je rappelle quand même, on avait fait la vidéo des dessous du transfert de Gyökeres, on l'avait dit. Apparemment, Arteta
Il n'était pas chaud au début, bon, on le savait, il préférait Sesco. Mais au bout d'un moment, il s'est rendu compte, vas-y, t'as le début de saison qui arrive, la pré-saison, on a besoin d'un numéro 9, vas-y, c'est bon, ramène Berta, Andrea, ramène-nous ce Gyökeres. Et le problème, c'est justement, on le voit, on n'était pas encore prêt pour le ramener. On n'était pas, et on n'est toujours pas prêt à jouer avec Gyökeres, parce que voilà, Gyökeres, Timberland, tout ce que vous voulez, pieds nus même, il joue. Donc j'ai pas de doute à ce que Gyökeres, ça fasse bang bang, mais... Le doute vient quand je vois notre façon de jouer jusqu'à présent. On joue avec Gyökeres comme si on jouait avec Kai Havertz. Et ça, c'est un petit problème. Mais bon, quand même, le travail d'Andrea Berta de ce point de vue-là, bravo. On n'était pas habitué avec un Edu. Et bon, encore une fois, j'ai pas envie de taper sur un autre homme comme Edu. Mais quand on voit le bordel qu'Edu a laissé avec tous les joueurs indésirables, c'était pas évident de faire des ventes. Et bon, d'ailleurs... Niveau vente, on se retrouve à 10 millions d'euros. Avec un Nuno Tavares pour 5 millions d'euros, option d'achat obligatoire pour la Lazio. Donc bon, on n'a aucun mérite limite dessus. Mais par contre, on a aussi vendu Marquinhos qui est retourné au Brésil. On a déjà du coup parlé du prêt de Jakub Kiwior à Porto avec une option d'achat. Je ne sais pas si elle est obligatoire. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à la mettre. Mais ça, au total, ça devrait nous ramener dans les 25 millions d'euros l'année prochaine si ça se fait. Et bon, tu as évidemment les prêts de Sambi Lokonga et de Fabio Vieira à Hamburger. Avec les départs au début du mercato de Thomas Partey, de Jorginho et de Kieran Tierney, on était obligé du coup de faire les transferts. On les a bien remplacés. Et bon, tu as aussi un dernier homme qui est parti. Et lui, j'y croyais pas. Je pensais qu'il allait rester. Ça parlait de lui... du côté de la Turquie. Mais finalement, non. Ça parlait de lui vers la fin du mercato du côté de Marseille, de l'OM. Mais ça s'est pas fait parce que monsieur, ouah, il prend de la thune. Hein. Ah, son salaire, il est costaud. Et c'est de ça que je vous parlais avec un Edu. C'est que ces dernières années, on a quand même ramené pas mal de joueurs. On a bien payé. En même temps, Edu, t'as l'impression qu'il a quand même des bonnes relations avec les agents et tout ça. Donc... il n'a pas hésité à rincer. Et c'est là où, encore une fois, je répète, tu vois l'expérience d'Andrea Berta qui, petit à petit, sur son premier mercato, ça, il ne faut pas l'oublier, le premier mercato d'Andrea Berta, il commence à mettre de l'ordre. Il en a mis déjà pas mal, mais bon, il ne peut pas non plus faire des miracles. Quoique, il a quand même réussi à refourguer Zinchenko. Et il l'a refourgué à qui? À Edu. À Nottingham Forest, mais franchement, j'applaudis. J'applaudis. Bon, c'est qu'un départ en prêt, sachant quand même qu'il a encore une année dans son contrat, donc en vrai, ce départ, c'est comme un départ définitif. Nottingham Forest, de ce que j'ai compris, avait quand même besoin de ramener un latéral gauche, et ils ont pensé à Zinchenko. Bon, ben, en vrai, merci à vous. Hein. C'était quand même pas un mauvais joueur, je le remercierai quand même jamais assez pour, on va dire, surtout sa première année. Mentalement, il nous a quand même pas mal aidé, mais bon, après... Ouais, dans le jeu, c'était trop compliqué. Ce qui me choque, c'est qu'il a même pas 30 ans. C'est ça qui me choque encore, mais physiquement, il tient pas le coup. Hein. La première ligue, évidemment, peut-être ce poste, le poste de latéral gauche, c'est pas fait pour lui, mais ouais, il se faisait bouffer dans la vitesse. Défensivement, il n'est pas assez bon. Bref. Merci Zinchenko et merci Edu. Et c'est pas tout. Pour être sûr, j'ai quand même vérifié encore aussi Rhys Nelson qui part à Brentford. Bah, lui, je trouve c'est dommage. C'est dommage parce que bon, un jeune, il est plus tout jeune, mais un gars de notre académie, ça fait toujours plaisir. Et surtout, bon, sa pré-saison, quand il est rentré, on voyait toujours, enfin, toujours, oui, on voyait la différence. Quand il rentrait sur son côté gauche et que Gabriel Martinelli aussi, on tape dessus, H24, mais bon, quand même, Rhys Nelson, je ne l'ai pas trouvé inintéressant. Maintenant, il a eu quand même quelques petites blessures la saison dernière qui l'ont empêché de jouer. Bon, qu'il allait prendre du temps de jeu du côté de Brentford. Encore un prêt, comme vous voyez, beaucoup de prêts, mais en même temps, on était obligé. Et il y a aussi le départ de Tomiyasu. Là, pour le coup, on a rompu le contrat. Bon, on s'est mis d'accord, hein, mais plus de Tomiyasu qui avait trop de blessures. C'est dommage. Une bonne idée sur papier. C'était un bon joueur, un bon soldat. Malheureusement, ça n'a pas trop marché, mais comme vous voyez, il s'est beaucoup passé. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de ce mercato, c'est qu'on a eu un Andrea Berta, quelqu'un d'expérimenté qui est venu de l'Atlético. Je crois qu'il a passé plus de 10 ans là-bas. Hein. Comme un gros bagage. Et du coup, je suis quand même content de voir que tu as un homme expérimenté qui est venu chez nous et qui a commencé à mettre de l'ordre. Évidemment, ça se fait pas en un mois, en 2 mois. Ça va prendre du temps. Comme je le disais en début de vidéo, là, Andrea a fait sa part du boulot. Les Kroenke, quoi qu'on en dise, ont quand même pas mal investi dans le club, donc encore 300 millions d'euros, hein, quasi, c'est beaucoup. On va le répéter, Mikel, c'est à toi de rentrer en jeu. C'est à toi de faire le boulot cette saison. On le sait.
On a besoin de cette coupe. On a besoin de gagner quelque chose d'important, pas juste une FA Cup, même si ça fait un petit moment qu'on l'a pas gagné. Mais bon, on en a besoin, et toi aussi, Mickaël, t'en as besoin. Je pense qu'au bout d'un moment, t'en as un peu conscience. Et apparemment, ça c'est juste des rumeurs, mais il y a une petite information qui commence à sortir, comme quoi les Kroenke mettent un peu la pression à Mikel Arteta en lui disant, bon, voilà, on a quand même beaucoup investi. Là, il faut ramener de l'or. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'en ai aucune idée. Mais apparemment, les Kroenke, surtout le fils, je crois c'est Josh. Stan, c'est le papa. Du coup, Josh aurait passé un truc comme une semaine à Londres. Donc, si ça se trouve, c'est un rapport. Hein. Écoute, Mickaël, on a beaucoup investi. Là, ça fait quand même pas mal de temps que tu es là. Il faut, tu dois, t'es obligé. On verra bien cette saison, évidemment. On va les soutenir, quoi qu'on en dise, même si on n'est pas content, même si ça, voilà. Le mercato, en tout cas, Andrea Berta, merci à vous. Enfin, vous, je le vous vois maintenant. C'est vrai que j'ai tutoyé plusieurs fois, mais il faut le vous voyez, il l'a mérité. Et maintenant, je vous renvoie la balle, hein, comme d'habitude. Dites-moi ce que vous avez pensé de notre mercato. Mettez même carrément une petite note sur 10. Dites ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Peut-être que vous trouvez qu'il manque une petite chose. Ah ouais, peut-être que notre mercato, au final, malgré ses 8 recrues, malgré ses quasi 300 millions d'euros, il est incomplet selon vous. Je suis quand même très curieux de voir ce que vous avez à dire, mes chers Gunners. C'est comme d'habitude. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour tout votre soutien. Ça fait franchement trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Prenez soin de vous. La saison va bientôt reprendre, évidemment. On va reprendre les lives où on va regarder les matchs avec Nottingham Forest samedi prochain. Donc soyez là. Entre-temps, si je suis frappé par de l'inspiration, il y a une vidéo évidemment, ou plusieurs, j'en sais rien, qui vont sortir. Vous inquiétez pas. Bref. Merci à vous. N'oubliez pas le petit triplé like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de rejoindre le Discord. Les liens sont dans la description. Instagram, les liens sont dans la description. Et nous, on se voit très très vite, très bientôt.